Salut à tous, bienvenue pour cette 6e émission de Tout savoir sur le manga, avec encore une fois un invité spécial. Une chaussette! Cette émission sera consacrée à un art particulier, le cosplay. Et oui, dans cette émission, vous allez tout savoir sur le cosplay. Oh punaise, je sens que tu vas vite m'énerver à spoiler mes vannes. Tout, vous saurez tout sur le cosplay, le lait, le beau, le réussi, le raté, l'humain, le martien et leurs copains, le groupé et puis l'assemblée, le ch'tine enfant et le grand-parent, tout, je vous dirai tout sur le cosplay. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, vous l'aurez compris, le cosplay est l'art de se déguiser en son personnage de manga, de jeux vidéo, d'anime, de tokusatsu, de film ou de comics préférés. Le mot cosplay est un mot valise, composé de deux mots anglais qui sont costume et playing. Ceux qui pratiquent le cosplay sont appelés cosplayers, bien que d'autres termes existent, par exemple, certains disent que costumédien serait l'équivalent français. C'est moche, hein? On en rencontre souvent lors des conventions. Par exemple, si vous allez à la Japan Expo, à l'E3 ou à la Japan Touch, vous êtes sûr de rencontrer des cosplayers. Ces cosplayers fabriquent le plus souvent eux-mêmes leurs vêtements, qui sont ainsi taillés sur mesure en mettant des mois à travailler dessus. Mais non, pas assis sur leur costume, mais à bosser leur costume. Cette pratique très répandue au Japon vient des États-Unis où les fans de Star Trek et de Star Wars se déguisaient en leur personnage préféré lors de la sortie d'un film. Elle a évidemment ensuite connu une plus grande expansion au Japon qui organise désormais le World Cosplay Summit, la plus grande convention sur le cosplay, où un représentant de chaque pays concourt pour obtenir le titre de meilleur cosplayer du monde. Un jour je serai le meilleur cosplayer, je me déguiserai sans répit, je ferai en voir toutes les couleurs aux membres du jury. Bon ok, je vais arrêter mes parodies. Bref, la France avait gagné en 2007 avec Damien Rath et Isabelle Jeudi. Et l'an dernier, en 2012, c'était le Japon qui avait gagné avec Yukari Shimotsuki et Kaito. A noter également qu'il existe un dérivé appelé le cosplay, où un cosplayer incarne un personnage du sexe opposé, ainsi une femme peut porter le costume d'un personnage masculin et en jouer le rôle, et vice versa. C'est un peu comme du travestissement mais artistique fait pour un but différent. Bref, je pense avoir dit l'essentiel. Voici pour conclure 2 sélections. Pour commencer, du cosplay épique. Et du cosplay pourri. Enfin bref, n'hésitez pas à partager la vidéo et la chaîne, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi si vous ne souhaitez rater aucune émission. Allez, à la prochaine. Putain, comme je suis trop sexy. C'est l'heure du duel.